Créativité, audace et ténacité, c'est avec ces cordes-là que Christophe Claret tend son arc vers les cimes de la haute horlogerie. Les montagnes neuchâteloises, où il est venu créer sa manufacture, marquent l'éclosion d'un rêve ininterrompu. À 14 ans, le jeune Lyonnais démontait les réveils pour en comprendre les mécanismes. Tous ces vendredis après-midi, il les passait dans l'atelier d'un horloger. Christophe Claret savait dès lors quel serait son métier qui allait l'amener un jour au Locle, aux routes du Soleil d'Or. Mes parents ont voulu d'abord me décourager de devenir horloger parce que ce métier artisanal, ils le trouvaient peu valorisant. Mais voyant ma ténacité à acquérir ce métier, ils ont accepté que j'aille à Genève. Là, j'ai fait l'école d'horlogerie et 4 ans plus tard, diplôme en poche, je me suis mis à mon compte. Et je faisais de la restauration de montres compliquées. Et aussi, j'achetais des pièces de collection dans des ventes aux enchères que je revendais à mes collectionneurs. Et je faisais en parallèle de la création de montres compliquées. Et là m'est venue l'idée de créer la manufacture dans les montagnes neuchâteloises, où j'ai créé cette société en 1989. Et 9 ans plus tard, je suis venu au Locle, au manoir du Soleil d'Or. Inventeur et créateur, Christophe Claret dessine lui-même les premières esquisses et donne l'élan de départ à chaque projet. Puis il se rend au bureau technique où son équipe va prendre le relais de ses idées et les concrétiser. J'ai choisi de créer notre manufacture dans ce manoir parce qu'il est chargé d'histoire. C'est un écrin pour la création de nos mouvements à grande complication. Il faudrait qu'on fasse 2-3 recherches sur la faisabilité technique. Et je préfère une ergonomie un peu plus intéressante, équilibrée. Les bureaux méthode et logistique coordonnent les travaux, une tâche particulièrement complexe. Car la manufacture Christophe Claret réalise quasiment toutes les phases de la création d'une montre. La programmation des machines est effectuée à chaque nouveau projet. Elles vont sculpter la matière brute et lui donner la forme exacte qui a été définie. De simples plaquettes sont prélevées du local des stocks pour être livrées au robot. Pour préparer le travail de la matière brute, le robot cherche lui-même ses outils. Chaque opération fait l'objet d'un très grand soin, dont la précision est une clé de voûte. Les machines permettent le découpage et l'ajustement des pièces les plus petites, ainsi même que leur contrôle, là où l'exécution manuelle est devenue impossible. Ces performances ouvrent de nouvelles voies à la création de complications jusque-là irréalisables. La machine à découper Flash 4 laser, créée par Christophe Claret, a permis une production 10 à 20 fois plus rapide, tout en offrant une considérable économie d'énergie. La manufacture Christophe Claret ne se contente pas d'acheter des machines prêtes à l'emploi. En collaboration étroite avec leurs constructeurs, elle les conçoit elle-même pour les adapter à ses besoins et accroître leurs compétences. Les déchets se situent entre 0 et 3% seulement. Plusieurs machines, améliorées par Christophe Claret, ont été ensuite produites en série pour d'autres manufactures.
Le traitement thermique des pièces et le polissage forment une suite d'opérations qui entraînent immanquablement des déchets chimiques. Les eaux usées sont systématiquement filtrées, les résidus recyclés par respect de l'environnement et par souci d'économie. Des gestes minutieux, appliqués à des objets à peine visibles, tels sont les atouts humains dont a besoin la haute horlogerie qui allie ses longues traditions artisanales à la modernité. La société Christophe Claret compte aujourd'hui 115 collaborateurs. Elle produit des montres pour 18 marques à raison de 420 mouvements par an, de 46 calibres différents. Les composants sont contrôlés afin qu'ils entrent dans le stock en étant conformes au plan. Dans une salle appelée à juste titre « Chambre des trésors », 2 millions de pièces de tous les formats, souvent de métaux précieux, sont sous haute surveillance. Le directeur technique et de production s'occupe de la mise au point des calibres les plus complexes, ainsi que le suivi de production de tous les horlogers. Avant d'être posées sur le cadran, certaines pièces subissent encore le revenu à la flamme afin de faire ressortir le bleu de l'acier. Suivent une nouvelle série de contrôles, ainsi que des contrôles d'étanchéité. Les mouvements sont contrôlés durant une période de 1 à 4 semaines où l'on vérifie tous les fonctionnements. Afin de stimuler l'apport de nouvelles inventions au sein de l'entreprise, Christophe Claret organise chaque année un concours d'idées. Les conditions sont placardées dans la cafétéria de la manufacture. Le gagnant est assuré, en cas de production d'une montre basée sur son idée, de toucher une prime et des royalties en plus de son salaire. C'est cet ensemble de compétences qui a permis à l'entreprise Christophe Claret d'offrir ses services à de grandes marques horlogères dont elle réalise certaines de leurs montres prestigieuses, souvent des pièces uniques. En concevant des mouvements et des calibres spécifiquement destinés à de grandes marques suisses, la manufacture Christophe Claret s'est frayé un chemin différent des autres. Mais pour marquer les 20 ans de sa création, la société a décidé de lancer en 2009 une montre innovante, signée par elle, la Dualto. Elle est pourvue d'un système chronographe monopoussoir planétaire avec sonnerie et tourbillon. En horlogerie, tout a été fait, tout reste à faire. Nous sommes des passionnés. Nous voulons continuer d'inventer et de développer. Récemment, nous avons dû agrandir la manufacture avec une passerelle qui relie le manoir à des bâtiments modernes. Un fil d'Ariane entre notre passé et notre avenir.